Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent sur la taxonomie, un ancien épisode de Vulga Wild qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, on vous avait expliqué les bases de ce que c'était vraiment la taxonomie, la science de la classification du vivant. Vous vous demandez peut-être comment se fait-il que sur tous les sites de vente de reptiles, comme sur celui de Reptilis par exemple, on retrouve systématiquement les mêmes noms, les mêmes catégories. Par exemple dans les lézards, agamidés, varans, caméléons. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça en vérité? La taxonomie, les grandes familles de lézards, allez, c'est parti! En se baladant sur le site de Reptilis, vous allez voir ceci. Dans la catégorie lézard, tout est systématiquement classifié comme cela. Agamidés, caméléons, varans, iguanes, geckos, 5 et autres. C'est important de comprendre tout ce que ceci signifie. Et ouais, on a tous une tata qui nous dit « Mais un lézard, c'est un reptile ou pas ?» Ou encore « Est-ce que les oiseaux, c'est des lézards ?» Ah, les non-initiés. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite particulièrement à aller regarder le premier épisode, la taxo numéro 1, qui nous explique ce qu'est réellement dans son fondement la taxonomie. Les lézards, au sens large, font partie de ce qu'on appelle les tétrapodes. Et je dis au sens large pourquoi? Parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle les lézards vrais. Une petite nuance bien subtile qui concerne ce qu'on appelle les lacertidés, j'y reviendrai tout à l'heure. Les tétrapodes, ça signifie que ce sont des vertébrés à 4 pattes. En fait, dans l'immense arbre du vivant, vous allez retrouver ce qu'on appelle Sauria. Sauria contient l'ensemble de ce qu'on appelle les diapsides. Quelque part, on peut dire que Sauria contient l'intégralité des reptiles, à l'exception près des tortues qui sont quand même des animaux bien à part. En effet, pour rejoindre les tortues, il faudrait remonter d'un étage vers un ancêtre commun hypothétique encore plus ancien qui nous amènerait à ce qu'on appelle les sauropsides, qui les rapprocherait alors encore plus des reptiles et même des oiseaux. Bref, je veux pas vous perdre. Ne parlons pas des tortues même si j'en ai bien envie, et retournons chez les diapsides. Les diapsides en fait, ils sont tous regroupés pour un critère bien précis. Ils ont tous 2 fentes temporales, c'est-à-dire des trous dans le crâne de chaque côté de la tête. Ces espaces en fait servent entre autres à laisser la place pour les muscles qui permettent d'activer la mâchoire. Dans les diapsides, pour la faire à la grosse louchée, on distingue 2 embranchements. D'un côté, ce qu'on appelle les archosaures, des animaux très anciens. On y trouve les crocodiliens et les oiseaux. De l'autre côté, les squamates. Ça, c'est tous nos lézards, nos serpents, pour faire dans les grandes lignes. Bé, saloperie. Dans les squamates, ce qu'on appelle lézard au sens large, c'est un sous-ordre en fait, appelé Lacertilia. Ce sous-ordre est lui-même décomposé des infra-ordres qu'on retrouve qui sont les plus communs, c'est-à-dire Geckota, les geckos, Iguania, les iguaniens, à ne surtout pas confondre avec les iguanes, et oui c'est différent. Syncomorpha, les syncomorphes, à ne pas confondre avec les 5, et oui c'est différent, et les varanoïdes, à ne pas confondre avec juste les varans, et oui c'est différent. Geckota, c'est les geckos, des lézards d'une taille comprise entre 2 cm et 40 cm. C'est des lézards de petite taille mais bien singuliers, on les reconnaît particulièrement avec la forme de leur tête et notamment de leurs yeux. On y retrouve des tailles d'états de famille parmi lesquelles des espèces qu'on connaît vraiment très bien, les geckos à crête, les geckos léopards et j'en passe. Iguania, c'est déjà plus compliqué, parce qu'il va falloir descendre à l'intérieur dans les subdivisions qu'on appelle des familles, pour comprendre ce que sont vraiment les iguaniens. On y retrouve des familles emblématiques de la terrariophilie et des lézards tout court. Commençons par les agamidés, des lézards incroyables, comprenons les dragons, qui vont jusqu'à 1,20 m pour les plus grands, les hydrosaures microlophus, le plus grand agame du monde. Les agamidés sont des lézards à la tête massive, particulièrement détachés du corps. En général, des écailles très hétérogènes sur le corps, avec des pics, des crêtes et des griffes dans tous les sens. Ce sont des lézards hauts en couleur. Ils sont en général insectivores ou omnivores. On y retrouve les dragons barbus, les pogonas, le dragon des forêts, les godocéphalus, et les dragons d'eau par exemple, Physiniatus. D'autres iguaniens. Dans Iguania, on va retrouver autre chose. Il y a les caméléonidés. Ça, je vais pas vous apprendre ce que c'est. Bah c'est la famille des caméléons bien sûr. Ces lézards insolites à la forme unique de chez unique, avec les doigts opposables, la queue enroulée, les couleurs qui changent, de manière intense et super rapide, la langue qui se projette, et alors ces yeux qui se permettent de tourner dans tous les sens de manière désynchronisée. Ils ont en effet cette capacité à projeter leur langue à une distance équivalente en général à la taille de leur corps. Cette langue au bout est munie d'une espèce de viscosité terrible, une arme redoutable contre les insectes. Les plus connus, les caméléons casqués du Yémen, Caméléo calyptratus, et les caméléons panthères furcifères pardalis. Enfin dans
iguanias, on va retrouver aussi les iguanidés. Cette fois, il s'agit réellement des vraies iguanes. Que dire? Que dire? L'iguane vert, l'iguane marin des îles Galapagos, l'iguane des Fidji, l'iguane noire. Ce sont les vraies stars des reptiles. Tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà vus. Ils atteignent jusqu'à 1,80 m. Ce sont des gros lézards majestueux, remplis de formes incroyables. Ils sont généralement végétariens, c'est une grande caractéristique de leur famille. Une apparence aussi terrifiante finalement pour aller manger des plantes. Bref, ces trois familles, c'était les membres de ce qu'on appelle Iguania, les iguaniens. Changeons d'infraordre. On va passer chez ce qu'on appelle les syncomorphes. Ils comprennent, entre autres, deux grandes familles emblématiques de ce que sont les lézards. Pour commencer, les cinq. Les syncidés, skink en anglais. Ce sont la plus grande famille de lézards, c'est-à-dire celle qui contient le plus grand nombre d'espèces. Ce sont des lézards longilignes, souvent fouisseurs à la peau lisse, même si certaines curiosités parmi eux sont redevenues arboricoles à travers l'histoire. Comme par exemple le 5 à langue rose. En effet, les 5 étaient jadis des lézards plutôt normaux qui ont développé un mode de vie fouisseur dans le sol. Au fur et à mesure que les années sont passées, leurs pattes ont fini par diminuer taille, voire disparaître. Et leur corps s'est complètement adapté à ce mode de vie. Leur forme est caractéristique. Ils ont la tête dans le prolongement du corps, c'est-à-dire très peu distinguée de celui-ci. Ils ont des écailles fines, lisses, particulièrement lisses, et nombreuses, enchevêtrées les unes dans les autres, qui leur donnent une texture à l'apparence particulière, presque comme un cuir, voire même un petit peu comme des écailles de poisson. Ce sont des lézards en général insectivores ou omnivores. Ils ont une peau épaisse et une bonne musculature par rapport à leur taille. Ils sont très musclés, ce qui leur donne vraiment la capacité souvent de se mouvoir dans le sol avec une force assez déconcertante. Leur peau si particulière en fait d'eux des lézards difficiles à examiner par échographie. C'est pas faute d'avoir essayé avec notre super veto Pierre-Maxime Delattre, spécialisé en reptiles chez nous dans les Hauts-de-France. Allez donc essayer de sexer ces foutus Riopa fernandi. D'ailleurs, les espèces les plus connues dans le genre, les 5 à langue bleue, les Tilica syncoides et Tilica gigas, et les 5 de feu, les Riopa fernandi. Ensuite, du coup, l'autre embranchement dans les syncomorphes, on a ce qu'on appelle les lacertidés, les lézards vrais. C'est pas compliqué, c'est les lézards dont la forme est la plus classique du monde. Demandez à un enfant de dessiner un lézard, il va vous dessiner systématiquement à lacertidé. On les connaît bien nous, on les trouve partout l'été sur les murs, sous les pierres, quand il fait chaud, les fameux lézards des murailles. Les lacertidés en fait c'est des syncomorphes, dont la forme est fine et élancée. La tête est plutôt dans la continuité du corps, avec une forme très triangulaire. En général, contrairement aux syncidés, aux 5, là on va retrouver des pattes plutôt classiques, bien détachées du corps, pas atrophiées à quelques exceptions près, leur peau est moins lisse, moins brillante. Parmi les lacertidés les plus connus, bien sûr les lézards des murailles, les tachydromus, d'ailleurs allez voir, on a fait une super vidéo sur les tachydromus dorsalis quand on a commencé la chaîne Loma Wild, allez voir ça, les grands lézards verts européens. Enfin, vos chouchous. Parlons un petit peu des varanoïdes. En fait, dedans, une seule famille nous intéresse. Bah oui, les varanidés, les varans. Leur place dans l'arbre des vivants est sans cesse discutée. Ce sont des lézards incroyablement badass, trop classe et super appréciés du public. Pour une raison qui les démarque singulièrement des autres lézards, leur intelligence. Ils sont spectaculairement brillants pour des reptiles. Capables de jouer et d'interagir directement avec les humains, ils sont très curieux et réellement impressionnants. Ce sont des animaux insectivores, carnivores, piscivores, qu'on retrouve au sol, dans l'eau, dans les arbres. Ils constituent les lézards les plus grands du monde, allant de 20 cm à 3,50 m pour les fameux dragons de Komodo, le lézard le plus massif du monde. Chez nous, chez Loma Wild, on retrouve Tristan, notre Varanus tristis tristis, et Kuat, notre super Varanus beccari. Parmi les espèces les plus connues, on retrouve le varan de Komodo, le varan émeraude, Varanus brasinus, le varan malais, le fameux Varanus salvator, etc., etc. Et voilà, on a fait un petit tour de taxonomie autour des lézards. J'espère que ça vous a plu, moi c'est un sujet qui me passionne. Si vous voulez qu'on aille plus loin, plus en profondeur, qu'on fasse plus de vidéos sur la taxo, sur les rangements, les classements des espèces chez les reptiles, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous. Saloperie.